un thème hyper important parce que c'est des pratiques qu'on connaît au sein de nos familles, c'est des pratiques qu'on connaît au sein des entreprises, c'est des pratiques qu'on connaît en amitié, dans les relations sociales, bref, amis, famille, couple, etc. Donc c'est des choses qui reviennent. Donc quand on parle de la psychologie derrière la gestion des conflits, en fait, je vais relever ce matin une erreur grave dans laquelle potentiellement tout le monde peut tomber dans la résolution des conflits. Un exemple concret. Alors, il se trouve que dans ce studio-là, il y a Mohamed Ali qui est le père, il y a FC qui est la mère, et moi, Cap, je suis l'enfant. Je vais dans la supérette, par exemple, avec FC, je vois un bonbon, un chocolat, quelque chose qui me plaît, que j'ai envie de manger. Pour elle, c'est pas bon pour ma santé. Alors, en tant que mère, elle me dit, non, elle n'achète pas pour moi. Et moi, tout de suite, je commence à me dire, mais il fallait acheter pour moi, parce que c'est ça, moi j'ai envie de ça, tu n'achètes pas ça pour moi, etc. D'ailleurs, tu es comme ci, et je commence à la persécuter. Alors elle se calme tranquillement, parce qu'elle ne fait pas. Dès qu'elle rentre à la maison, elle vient te voir pour te demander à toi, il faut venir lui parler, il faut arranger les choses. Et en ce moment-là, toi, elle te fait porter le manteau de sauveur. Elle a le manteau de victime. Et moi, j'ai le manteau de persécuteur. Et aussitôt qu'elle te partage l'information, Mohamed Ali, venant me voir, me dit, écoute, il faut que tu arrêtes ça, c'est pour ta santé, etc., etc. Et Mohamed Ali reporte le manteau de persécuteur à ma place. Et moi, je me retrouve en victime. Je commence à pleurer. Et elle qui revient, au lieu qu'elle revienne, elle va revenir pour te dire à toi, elle devient la sauveuse qui va venir arranger, mais sauf qu'en te parlant à toi, mais c'est pas ce que je t'ai demandé, il fallait pas le crier dessus, etc. Et elle devient, elle aussi, persécutrice. À ce moment-là, toi, tu deviens victime. Et finalement, moi, je deviens sauveur. Et ça s'appelle le triangle de Cartman. Finalement, persécuteur, victime, sauveur. Et souvent, quand il y a un conflit qui arrive, voici comment on résout les conflits. Celui qui est là, qui se joue le sauveur, finalement, en voulant sauver, va finir par jouer le rôle de persécuteur et le rôle de victime. Et finalement, ça tourne, on reste dans ce cercle-là. Donc, ça tourne à chaque fois. Exactement, ça devient un cercle vicieux. Et maintenant, ce n'est pas la bonne alternative. Malheureusement, c'est comme ça qu'on agit. Au lieu d'être dans ce triangle-là, il faut plutôt être dans un autre triangle qui te met dans la posture de pouvoir, permission et puis punition. D'accord? Donc ça fait que tu es dans une autre... Les 3 P. Les 3 P, tu es dans une autre posture. Maintenant, ça veut dire quoi? Le pouvoir, c'est que quand je viens, en agissant, qui dit pouvoir dit quelque part assumer une certaine responsabilité. Et quand je viens, je les mets directement au devant de leurs responsabilités pour leur dire, écoute, tu as un pouvoir, celui qui te donne la possibilité de t'autoriser toi-même, donc avoir la permission, de pouvoir avoir cette puissance là et d'agir, de punir, de mettre l'autre et de faire valoir ton autorité. Donc en réalité, pour sortir de cette psychologie là, il faut sortir du triangle de Cartman qui veut dire persécution, victime, sauveur, sortir de ça et avoir les 3 P. Pouvoir, permission et puis pouvoir, permission et punition. Coach Caps.